Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo MPC. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, je vais vous révéler plein d'astuces pour accélérer votre travail, notamment dans les tâches de sampling. Alors la MPC c'est un sampler évidemment, et elle dispose de beaucoup de fonctions pour accélérer notre travail effectivement dans ces différentes tâches de sampling. Alors on va commencer par écouter une tourne que j'ai fait uniquement pour le tuto, donc c'est pas quelque chose d'artistique, ne me jetez pas la pierre. J'ai uniquement fait cette tourne pour pouvoir préparer le tuto sans aucune prétention. Donc on a la ligne de basse ici, la ligne de basse elle est jouée par ce synthé. Ici, on a donc la batterie. La batterie, c'est un programme de sample que j'ai appelé 88, tout simplement, puisque c'est les samples de 808 que j'ai légèrement modifiés. Et ensuite, on a cette petite percu qui est faite avec le plonk qui est ici. Alors la première astuce, ça va être d'aplatir les différents synthés qui interviennent dans cette composition en audio sans avoir à passer par l'écran sampler. Et donc sans avoir à découper notre sample de façon à ce qu'il corresponde, je dirais au tic près à la durée de notre séquence initiale. Pour ça, il y a une astuce toute simple. On va donc se mettre ici en audio. On va créer une piste audio. Donc on en a une première qui est ici. On va activer l'enregistrement sur la piste audio via, vous le savez, ce petit bouton qu'on vient allumer et positionner en rouge. Je vais ouvrir l'éditeur audio ici. Je vais ouvrir la tranche master, enfin la tranche, pardon. Et je vais venir chercher l'audio à sampler. Okay, ici, je vais demander à la MPC qu'elle écoute ce qui rentre et ce qu'on va sampler. Et puis je vais commencer par la petite percu que je vais envoyer dans mon sampler via un routing que j'ai effectué dans la Big Six, que je vous explique dans cette vidéo si ça vous intéresse. Alors, on devrait avoir normalement ici le signal de percussion du plonk qui vient rentrer dans cette piste audio. On va tout de suite s'en assurer, vous voyez, c'est bien le cas. Alors, on est prêt, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfoncer Rec, et puis Play Start. Voilà, et donc maintenant si je vais dans Sample Edit, je devrais retrouver effectivement mon sample nouvellement créé. Alors l'avantage de passer par cette fonction, c'est qu'on se retrouve avec un sample qui est exactement de la bonne taille, donc la boucle elle est parfaitement bouclée, on n'a pas besoin de faire toutes les opérations de bouclage et de recalage. Et voici donc ma boucle que je viens d'enregistrer. Alors, on va faire pareil avec l'autre instrument, qui est une basse. Donc l'autre instrument, il se trouve ici, en track numéro 1. Donc on va se mettre en track numéro 1, histoire de... On va isoler la piste, et puis on va écouter. Donc c'est l'Hydrasynth qui joue cette ligne de basse, enfin en tout cas qui produit le son de cette ligne de basse. Voilà, et donc on va enregistrer ça de façon à avoir un fichier audio parfaitement bouclé, comme on vient de le voir avec la piste de batterie. Alors pour ça c'est très simple, je vais donc me remettre en track audio ici. On va vérifier qu'on a bien un signal qui rentre. C'est bien le cas, et maintenant on peut donc lancer l'enregistrement. Voilà, toujours pareil, si je vais dans Sample Edit, je devrais maintenant retrouver ma ligne de basse. Parfait. Et donc maintenant, on va se retrouver avec les pistes qu'on avait tout à l'heure en MIDI. Eh bien, on va les retrouver en audio, parfaitement bouclées.
Donc c'est une méthode très rapide de façon à s'assurer d'avoir une boucle parfaite à partir d'une programmation. Ça nous permet après d'appliquer différents effets ou de faire différentes choses avec notre fichier audio. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre fonction qui va nous permettre d'aplatir l'ensemble de la séquence ou un instrument en audio. Okay, donc on va partir de la piste de percussion qui est ici. Et puis je vais aplatir cette piste qui est une programmation de sample ici. Eh bien je vais aplatir cette piste en audio, mais uniquement cette piste. Donc pour ça je vais passer par track, ici, et bounce to sample ou bounce to audio track. Si je fais bounce to sample, eh bien je vais obtenir un sample parfaitement bouclé de cette programmation, et si je fais bounce to audio track, je vais obtenir la même opération, sauf que le sample va être importé dans un nouveau track audio. Ok ? Donc pour l'exemple, on va passer par bounce to sample, et on va venir écouter toujours pareil dans Sample Edit ce qui nous a sorti. Vous voyez donc, avec cette méthode, j'ai aplati uniquement la piste en cours et non pas toute la séquence, mais je pourrais tout à fait aplatir toute la séquence si je le souhaitais, via l'onglet séquence ici, en tout cas la section séquence. Je viens toucher le petit stylo, et pareil, on va faire bounce to sample. Et maintenant, on va se retrouver avec la totalité des instruments aplatis en un seul sample. On va retourner dans Sample Edit ici. Vous voyez. Alors, encore une fois, l'avantage de cette méthode, c'est que ça nous permet d'obtenir très rapidement une boucle parfaitement bouclée, sans avoir à passer par l'onglet Sampler, ici, enfin, sans avoir à passer par le Sampler, je devrais dire, et puis ensuite par l'écran d'édition qui va nous demander de bien caler notre boucle, etc., etc. En fonctionnant comme on vient de le faire, on s'assure d'avoir une piste qui est parfaitement bouclée, avec une seule opération, sans avoir à se prendre la tête plus que ça, vous voyez. Donc ça, c'était les différentes opérations de sampling facilitées quand on est en écran main et par rapport donc à soit des programmes ou soit des séquences. Exporter un pad en audio avec ses effets et traitements, ça s'appelle Flatten Pad. Il est bien pratique de ressampler un pad avec ses traitements et effets, mais passer par le sampler, encore une fois, est fastidieux. Il faut router, sampler, éditer, replacer le sample sur le bon pad, alors qu'avec Flatten Pad, on fait tout ça en une seule opération. Pour ça, c'est super facile. Supposons que je veuille rajouter une reverb donc, à ce pad. Vous voyez, mon pad maintenant, effectivement, contient une reverb. Je pourrais tenter de l'exporter, donc comme je le disais tout à l'heure, en utilisant l'écran sampler, mais ça va être peut-être un petit peu fastidieux. On va choisir Programme Edit. Et vous voyez, dans tous les écrans du Programme Edit, on a en haut cette petite flèche vers le bas qui va me permettre effectivement de sélectionner le pad, donc pad numéro 2, Snare Picks 2, Do It. Et maintenant, vous voyez que mon pad ne contient plus d'effets, mais j'ai bien effectivement le son avec mon effet dans mon kit. Vous voyez, je suis bien sur le pad numéro 2, la reverb que j'ai mis tout à l'heure a automatiquement été enlevée, et c'est ce nouveau sample qui a été chargé. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sampler automatiquement ce preset pour en faire un instrument qu'on va pouvoir exploiter dans la MPC. Alors pour ça, c'est très simple, on va se positionner ici sur Sampler. On va déjà s'assurer que notre instrument est accordé correctement, donc on va cliquer ici sur le tuner, et puis on va venir voir, voilà, donc là quand je joue un Do, effectivement on voit que mon instrument est accordé, donc la première opération, donc on est bien, et maintenant on va venir toucher ici, donc c'est l'icône de l'auto-sampling, et on va venir détailler ce qui se passe dans cet écran et quelles sont les différentes choses à voir dans cet écran. Alors la première section ici, c'est simplement une source d'information pour le sample. Donc là, on nous explique que c'est le track numéro 1 qui va être samplé. On nous dit que c'est le track courant qui détermine ce qui va être samplé, donc c'est le track numéro 1.
la piste MIDI 001, et donc on va enregistrer à partir de l'entrée 1 et 2, comme c'est indiqué ici. Mais j'aurais la possibilité évidemment de changer, si j'en avais la possibilité. Alors ici, on a la seconde section, ici, nous permet de sélectionner l'échelle de notes à sampler, c'est-à-dire quelle est la note la plus basse et la note la plus haute qu'on va sampler. Pour l'exemple, on va partir de C3 jusqu'à C4, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Alors Note Stride ici, Note Stride, on va préciser à la MPC les notes à enregistrer, c'est-à-dire est-ce que j'enregistre chaque note, vraiment note à note, ou alors j'enregistre une note tous les X notes, donc une note, tous les 2 notes, 3 notes, 4 notes ou 5 notes, et les notes intermédiaires seront recalées via le sampler. Je préfère quand même sampler chaque note de façon à m'assurer d'avoir vraiment toutes les textures et toutes les subtilités de chaque note bien enregistrées. Donc on va mettre, en tout cas je vais choisir Note Stride 1, donc on va enregistrer toutes les notes qui vont de C3 à C4. Alors avec Extended Min Max Note ici, on va faire fi du réglage en amont et on va enregistrer la note la plus basse jusqu'à la note la plus haute. Donc le réglage précédemment vu ne tiendra pas. Donc moi j'en ai pas besoin, je ne veux surtout pas tout sampler, ça va prendre des heures et puis ça va me prendre surtout beaucoup de place pour rien. Alors ensuite on a les différentes couches ici, donc les layers concernant la vélocité. Donc on a la possibilité de spécifier 4 niveaux de vélocité pour notre instrument qui sera samplé. Vous voyez, donc moi si je viens... J'ai bien un instrument qui est sensible à la vélocité, et donc je vais demander à la MPC de sampler chacune des couches de vélocité pour mon instrument, de façon à avoir un instrument qui soit un petit peu plus organique. Alors sampling, ici, donc cette section nous propose la taille du sample initial, donc en secondes ou millisecondes. Voilà, c'est la durée de la gate, plus ou moins. Et puis ici, c'est tails, la tail, c'est donc la queue. Ça nous permet d'enregistrer les queues de reverb ou les choses comme ça si j'avais une reverb collée directement au cul de mon instrument. C'est pas le cas ici. Alors là, ça va être le nom de mon programme. Alors ensuite, on a les options de bouclage. Donc moi, j'ai pas besoin de boucler mon instrument puisque c'est un instrument one shot, c'est une ligne de basse, c'est une basse en l'occurrence, une basse synthé. Donc j'ai pas besoin de boucler, mais j'aurai tout à fait la possibilité ici de venir boucler, de créer une boucle à l'intérieur de mon sample. Alors ça peut être utile quand on veut créer des samples de pads par exemple, et puis on ne veut pas sampler une heure de jeu. On ne va pas appuyer sur la touche pendant 1 heure pour faire comme si le pad durait 1 heure. En revanche, on va pouvoir donc spécifier un début de boucle et une fin de boucle, de façon à ce que tout le temps où la note reste enfoncée, le fichier est lu en boucle, ce qui nous donne une impression d'avoir un fichier qui dure très longtemps avec une gate qui est très très longue. Donc moi c'est pas le cas ici, je n'ai pas besoin de boucler mon instrument parce que c'est un instrument plutôt percussif, c'est une ligne de basse, donc c'est très très court comme son. Auto Trim Start, donc là tout simplement en activant cette fonction, je m'assure que mon sample soit découpé vraiment tout au début du son. Et puis Make Current Program ici, donc c'est la dernière option. Make Current Program va me permettre de créer un programme juste après les opérations de sampling, et ce programme, ce sera le programme en cours, donc je vais pouvoir l'utiliser directement. Ensuite, on a le champ info ici qui nous dit que cette opération va durer 72 secondes. Donc je vous rappelle ce qu'on va faire, nous allons donc sampler un instrument basse qui vient de l'ASM Hydrasynth qui est ici. Tout ça pour obtenir un instrument exploitable dans la MPC sans avoir à allumer notre synthé. Alors une fois qu'on est prêt, on va faire Do It. Voilà, l'opération est terminée. Vous voyez que la MPC m'a créé automatiquement un programme avec les samples qu'on vient de créer, et puis m'a créé une piste qui accueille ce programme. Voilà donc pour l'auto-sampler, donc je vous rappelle comment ça se passe. On va cliquer sur Sampler, on va s'assurer dans un premier temps que notre instrument est accordé comme on le souhaite. Ensuite, on va venir sélectionner l'auto-sampler ici, donc l'icône en forme de clavier avec le petit plus, et puis on va venir refaire les réglages des différents paramètres ici. Alors il nous reste encore une chose à voir quand
peut assimiler à du sampling. Ça va se passer ici, on va venir toucher l'icône maison, on va faire Save, on va faire Audio Mixdown. Et vous voyez que ici, si je fais Separate Program, eh bien la MPC va m'enregistrer toutes les pistes séparément, toutes de la même longueur, c'est-à-dire la longueur de la séquence en cours. Donc c'est pareil, hein, c'est une opération qui se fait automatiquement, on va exporter toutes les pistes ou tous les programmes, mais bon c'est pareil, hein, tous les programmes ou toutes les pistes c'est plus ou moins la même chose. On va exporter donc toutes les pistes d'un coup, on a même la possibilité d'exporter les retours et puis de sauvegarder cet export comme une prévisualisation si on le souhaite. On a vu ça dans une vidéo précédente. Voilà, donc si je fais cette opération ici, Separate Program, eh bien j'ai la possibilité, comme je le disais, de récupérer toutes les pistes séparées de façon à les exploiter par la suite dans un logiciel comme Ableton, comme Bitwig, enfin ce qu'on veut. Ça va se passer comme ça, hein, je sélectionne Separate Program et je fais Export ici. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo, donc on a vu différentes astuces de façon à aller très vite dans notre travail de sampling et donc d'automatiser toutes ces opérations. Pour ça, la MPC est quand même pourvue d'outils vraiment cool, puisque, on vient de le voir, ça nous permet vraiment d'accélérer notre travail et de nous épargner toutes les tâches qui sont rébarbatives, notamment les tâches de découpe, de façon à obtenir une boucle absolument parfaite. J'espère que vous avez appris quelque chose comme d'habitude, et j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt. Merci.